Le design fait vendre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, et en plus cela semble une évidence. Raymond Loewy, pionnier du design industriel dans les années 40, disait « Un bon design n'est pas un simple vernis appliqué ». Ou encore ma préférée de Raymond Loewy, « La plus belle courbe est un graphique de vente en hausse ». Bref, tous les jours, on est attiré par des produits, par leur design. Et des designers travaillent pendant des semaines et des semaines pour faire la différence avec une courbe, un recoin, une matière, une texture, une couleur. Un élément de design qui va changer la donne. Et cette trouvaille esthétique ou de design va changer le volume des ventes, dynamiser les ventes, ou pour un design moins réussi, faire baisser les ventes. Une fois, j'ai changé la présentation de ma plaquette d'entreprise avec un autre ton, d'autres typographies, une autre dominante de couleur, etc. Bref, que du graphisme en fait. En laissant cette nouvelle plaquette à mes clients, dont certains que je suivais depuis plusieurs années, leur réflexe a été souvent de dire « Ah, c'est la nouvelle plaquette. Oula, ça va être plus cher qu'avant vos prestations, c'est ça ?» Une preuve que même dans une entreprise à taille humaine, par le design, en quelques secondes, on s'approprie ou on ne s'approprie pas l'esprit d'un service ou d'un produit, son prix ou son positionnement. Ce délai a été évalué par des spécialistes à seulement 3 secondes. Pour un logo, c'est exactement la même chose. En une poignée de secondes, on adhère ou on n'adhère pas. On sait si cela va correspondre à notre état d'esprit ou notre portefeuille. Juste avec un logo ou une identité visuelle, on peut être séduit et adhérer plus rapidement ou bien être rebuté plus rapidement. Le logo devient un élément de notre confiance en l'entreprise qui nous vend le produit ou le service. Imaginez que vous vous apprêtez à acheter une voiture, un produit équivalent évidemment, pour laquelle des deux, vous allez le moins hésiter dans votre achat. Ou alors, tout simplement, vous voulez changer d'opérateur de téléphone et à prix et forfait d'abonnement équivalent, laquelle de ces deux marques va vous convaincre le plus? Une étude de 2010 réalisée par cette agence pour la promotion de la création industrielle et la cité du design montre que 75% des entreprises qui ont eu recours au design ont constaté une augmentation réelle de leur chiffre d'affaires. La moitié affirme même avoir ressenti une hausse de leur valeur financière. Si on se réfère à une autre étude de « Les entreprises qui investissent dans le design enregistrent une augmentation de leur revenu brut de 22% plus élevé que ceux qui n'investissent pas dans le design. » Enfin, un cabinet de conseil en stratégie mondiale, fondé en 1926, qui conseille les grandes entreprises, les gouvernements et les institutions, a publié une étude sur la valeur du design en 2018. Elle a analysé 300 entreprises sur 5 ans et a démontré que celles qui intègrent le design dans leur stratégie surpassent leurs concurrents en matière de croissance du chiffre d'affaires et de rentabilité. Ils peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de 32% en 3 ans. Bref, vous l'aurez compris, l'esthétique n'est pas là que pour vous faire plaisir ou faire plaisir aux professionnels qui la réalisent. Les choix esthétiques pour la présentation de votre entreprise, votre apparence marketing, logo, identité visuelle ont un impact indéniable pour vendre plus, plus vite et à produit équivalent plus cher. Sur ce dernier point, plus cher, évidemment, cela vous semble aberrant comme argument. Mais c'est ce que font la plupart des entreprises qui ont un vrai plan marketing. On le vit au quotidien sans s'en rendre compte. Je ferai des vidéos prochainement sur ce point de plus cher, car c'est l'aspect le plus hallucinant. N'hésitez pas à laisser des commentaires à cette vidéo, j'adore échanger sur ce sujet. Je vous dis à bientôt et pensez à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.